Actes des Apôtres, chapitre 1. Dans mon premier livre, au Théophile, j'ai écrit sur tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par l'Esprit Saint, aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur donna de nombreuses preuves convaincantes qu'il était vivant. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Un jour, alors qu'il mangeait avec eux, il leur donna cet ordre: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, dont je vous ai parlé. Car Jean a baptisé d'eau, et dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors ceux qui étaient assemblés lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après qu'il eut dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et un nuage le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors les apôtres retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Lorsqu'ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120, et dit: Frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle l'Esprit Saint a parlé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres et avait part au même ministère. Avec le salaire de son iniquité, il acquit un champ. Là, il tomba la tête la première, son corps se rompit par le milieu, et toutes ses entrailles se répandirent. Tout Jérusalem en eut connaissance. C'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne n'y habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi les hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent 2, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi pour prendre dans le ministère apostolique la place que Judas a abandonnée pour aller à la place qui lui appartenait. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui soufflait, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ce bruit s'étant produit, la foule s'assembla en masse et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur stupeur et leur étonnement, ils disaient: tous ceux qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans la langue maternelle qui est la nôtre, Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des régions de la Libye voisine de Cyrène, Romains en séjour ici, tant juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Tout étonnés et perplexes, ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et leur adressa ces mots: Hommes juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens verront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux.
Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme qui vous a été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit à son sujet, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, puisqu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue exulte. Ma chair même reposera dans l'espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire, avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Mais comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône un descendant de son sang, c'est en voyant d'avance qu'il a parlé de la résurrection du Christ, disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts, et que sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint promis et l'a répandu, comme vous le voyez, et l'entendez. Car David n'est pas monté aux cieux, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. En entendant cela, ils eurent le cœur transpercé et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par beaucoup d'autres paroles encore, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de tous, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes. Tous les croyants étaient ensemble et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un commun accord, ils se rendaient assidûment au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait à la communauté ceux qui étaient sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 3. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, à 3 heures de l'après-midi. Or, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on déposait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'entrer, il leur demanda l'aumône. Pierre, ainsi que Jean, posa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». L'homme les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Pierre dit alors « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Quand tout le peuple le vit marcher et louer Dieu, ils reconnurent que c'était bien lui qui se tenait à la belle porte du temple pour mendier, et ils furent remplis d'étonnement et de stupéfaction à cause de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne lâchaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, hors de lui, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Voyant cela, Pierre leur dit « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi nous fixez-vous du regard, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, alors que celui-ci était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi qui vient par lui, qui l'a guéri complètement sous vos yeux. Or maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que viennent de la part du Seigneur des temps de rafraîchissement et qu'il envoie celui qui vous a été destiné comme Messie, Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé autrefois par la bouche de ses saints prophètes, Moïse,
En effet, a dit « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi, vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Et tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont pareillement annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères en disant à Abraham « En ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Actes des apôtres, chapitre 4. Les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens survinrent pendant que Pierre et Jean parlaient au peuple. Ils étaient profondément irrités de ce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient en Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur Pierre et Jean, et comme c'était déjà le soir, ils les firent garder en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes qui croyaient s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean devant eux et se mirent à les interroger. « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens, si aujourd'hui nous sommes interrogés au sujet d'un bienfait accordé à un homme infirme et qu'on nous demande comment il a été guéri, sachez-le bien, vous tous et tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se tient devant vous en bonne santé. Jésus est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean et qui se rendirent compte que c'était des hommes du peuple sans instruction, ils étaient dans l'étonnement et ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout auprès d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ils les rappelèrent donc et leur défendirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu ? Jugez-en vous-même. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Après les avoir encore menacés, ils les relâchèrent, ne trouvant pas de moyen de les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse avait plus de 40 ans. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent d'un commun accord la voix vers Dieu et dirent « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par l'Esprit Saint, par la bouche de notre père David, ton serviteur, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces 20 projets parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre son ointe. En effet, Hérode et Ponce Pilate, avec les païens et le peuple d'Israël, se sont assemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous les croyants étaient d'un seul cœur et d'une seule âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce agissait sur eux tous. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, lévite originaire de Chypre, que les apôtres appelaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 5. Or, un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. D'un commun accord avec sa femme, il retint une partie du prix, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein
Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Ananias tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est bien ce prix-là. » Pierre lui dit « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici que ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter aussi. » À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens entrèrent, la trouvèrent morte, l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Par les mains des apôtres, il se faisait beaucoup de signes et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants se tenaient ensemble dans le portique de Salomon. Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et s'ajoutaient à eux. On allait jusqu'à transporter les malades dans les rues et à les placer sur des lits et des grabats, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, amenant des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » À l'aube, ils entrèrent dans le temple et se mirent à enseigner. Le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui convoquèrent le Sanhédrin, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les gardes y allèrent, mais ne les trouvèrent pas. Ils revinrent donc annoncer « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes postés aux portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres restèrent perplexes, se demandant ce que cela pouvait bien signifier. Quelqu'un vint leur dire « Voici que les hommes que vous avez mis en prison se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les gardes et ramena les apôtres sans violence, car il craignait d'être lapidé par le peuple. Ils les amenèrent et les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir en le suspendant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » En entendant cela, ils étaient hors d'eux et voulaient les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, respecté de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant ces hommes. Puis il dit au Sanhédrin « Hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Il y a quelque temps surgit Théodas, qui se disait quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, ceux qui l'avaient suivi se dispersèrent et il n'en resta rien. Après lui, à l'époque du recensement, surgit Judas le Galiléen qui entraînait le peuple à sa suite. Lui aussi périt et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. À présent donc, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les. Car si ce dessein ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne risquez pas de vous trouver en lutte contre Dieu. » Ils se laissèrent convaincre par lui. Ayant rappelé les apôtres, ils les firent battre de verges, leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis les relâchèrent. Les apôtres sortirent du Sanhédrin tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom. Et chaque jour, dans le temple et de maison en maison, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle, Jésus est le Messie. Actes des apôtres, chapitre 6. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les Juifs hellénistes se mirent à murmurer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne de la nourriture. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et dirent « Il ne serait pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez donc, frères, parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'esprit et de sagesse. Nous les chargerons de cet office et nous consacrerons à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres et après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu se répandait
le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Or Étienne, plein de grâce et de puissance, accomplissait de grands prodiges et signes parmi le peuple, mais quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et de ceux de Cilicie et d'Asie se levèrent des disputes avec Étienne. Ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils soudoyèrent secrètement des hommes pour dire « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils soulevèrent ainsi le peuple, les anciens et les scribes, puis, se jetant sur lui, ils l'entraînèrent et le conduisirent devant le Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre ce lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin fixèrent les regards sur Étienne et virent son visage comme le visage d'un ange. Actes des Apôtres, chapitre 7. Le grand prêtre demanda « Ces accusations sont-elles vraies ?» Étienne répondit « Frères et pères, écoutez-moi. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham alors qu'il était encore en Mésopotamie, avant qu'il n'habitât à Charan, et lui dit « Sors de ton pays et de ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Après la mort de son père, Dieu le fit passer de là dans ce pays où vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucun héritage en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans une terre étrangère, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu, et après cela ils sortiront et me serviront en ce lieu-ci. Puis il lui donna l'alliance de la circoncision. Ainsi Abraham engendra Isaac et le circoncis le 8e jour. Isaac engendra Jacob et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Il le délivra de toutes ses détresses et lui donna sagesse et grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur sur l'Égypte et sur toute sa maison. Une famine survint alors sur toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi manger. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte. Il y envoya une première fois nos pères. À la seconde fois, Joseph se fit reconnaître de ses frères et Pharaon connut la famille de Joseph. Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, qui était de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte et il y mourut, ainsi que nos pères. On transporta leur corps à Sichem et on les déposa dans le tombeau qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts à Sichem. Comme le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que s'éleva un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi usa de ruses envers notre race et maltraita nos pères, jusqu'à leur faire exposer leurs enfants nouveau-nés pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Puis, comme il avait été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Lorsqu'il eut 40 ans, il lui vint à l'idée d'aller voir ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on maltraitait. Il prit sa défense, vengea l'opprimé et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient, et il les exhortait à la paix. « Hommes, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien » À ces mots, Moïse s'enfuit et vécut comme étranger dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson qui brûlait. Moïse, voyant cela, fut étonné de la vision, et comme il approchait pour regarder, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Saisi de frayeur, Moïse n'osait pas regarder. Le Seigneur lui dit « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu leurs gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant viens, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur par l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir en opérant des prodiges et des signes en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi.
C'est lui qui, dans l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos pères. C'est lui qui reçut des paroles vivantes pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et retournèrent dans leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » En ces jours-là, ils firent un veau, offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna d'eux et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Réphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi je vous transporterai au-delà de Babylone. » Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il avait vu. Nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent, sous la conduite de Josué, dans le pays conquis sur les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda de préparer une demeure pour le Dieu de Jacob, mais ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Pourtant le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous êtes comme vos pères. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré et assassiné. Maintenant, vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et qui ne l'avez pas gardée, en entendant ces paroles, ils frémissaient de rage dans leur cœur et grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, se bouchèrent les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils le lapidaient, Étienne priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis, s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Après avoir dit cela, il s'endormit. Actes des Apôtres, chapitre 8. Et Saul approuvait qu'on le mit à mort. En ce jour-là, une grande persécution s'éleva contre l'église de Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les campagnes de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Quant à Saul, il ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la parole. Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, y proclamait le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait et les voyaient. De beaucoup de possédés sortaient, en poussant de grands cris, des esprits impurs, et beaucoup de paralysés et d'estropiés furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Or, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui exerçait la magie et jetait le peuple de Samarie dans l'étonnement. Il se disait quelqu'un de grand, et tous, du plus petit au plus grand, s'attachaient à lui en disant « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande ». Ils s'attachaient à lui parce que, depuis longtemps, il les ahurissait par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Après son baptême, il ne quittait plus Philippe, et voyant les grands signes et miracles qui s'accomplissaient, il était hors de lui d'étonnement. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Simon, voyant que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent en disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni lot en cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de cette méchanceté et prie le Seigneur peut-être te pardonnera-t-il la pensée de ton cœur, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simone répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin que rien de ce que vous avez dit ne m'arrive. » Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, Pierre et Jean repartirent pour Jérusalem en évangélisant de nombreux villages des Samaritains. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe et dit « Lève-toi et va vers le midi, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Il se leva et partit.
Et voici qu'un Éthiopien, eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine des Éthiopiens et intendant de tout son trésor, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et tiens-toi près de ce char. » Philippe accourut et l'entendit lire le prophète Isaïe. Il dit, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?» L'autre répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tonde, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Sa génération, qui la racontera? Car sa vie est retranchée de la terre. L'eunuque s'adressa à Philippe et dit, « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, l'eunuque ne le vit plus, et poursuivit son chemin tout joyeux. Quant à Philippe, il se trouva à Azo. Il évangélisait toutes les villes qu'il traversait jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée. Actes des Apôtres, chapitre 9. Cependant Saul respirait encore menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des gens de la voie, hommes ou femmes, il les amena enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venue du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le fit entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut aveugle, et ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias ». Il répondit « Me voici ». Le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue appelée droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car voici, il prie. Et il a vu en vision un homme nommé Ananias entrer et lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Ananias répondit « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de gens parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a ici plein pouvoir, de la part des grands prêtres, pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Et moi je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias partit donc, entra dans la maison, imposa les mains à Saul et dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » À l'instant même, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Puis il prit de la nourriture et reprit des forces. Il passa quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il se mit à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas celui qui à Jérusalem s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener enchaînés au grand prêtre ?» Mais Saul se renforçait de plus en plus de force et confondait les Juifs de Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. Ils surveillaient même les portes jour et nuit afin de le tuer. Alors les disciples le prirent de nuit et le descendirent le long de la muraille, en le faisant passer dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, il cherchait à se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût vraiment disciple. Barnabé le prit avec lui, le mena aux apôtres, et leur raconta comment, sur la route, Saul avait vu le Seigneur, que le Seigneur lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, il allait et venait avec eux dans Jérusalem, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Les frères, l'ayant su, le menèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était alors dans toute la Judée. La Galilée et la Samarie jouissaient de paix et se fortifiaient. Elle marchait dans la crainte du Seigneur et, avec les encouragements du Saint-Esprit, elle se multipliait. Comme Pierre visitait tout le pays, il descendit aussi chez les saints qui habitaient Lydda. Il trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans. Il était paralysé. Pierre lui dit « Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange toi-même ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydda et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. À Jaffa,
Parmi les disciples, il y avait une femme nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas. Elle était riche en œuvres bonnes et en aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva à cette époque qu'elle tomba malade et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lydda est près de Jaffa, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. « Ne tarde pas à venir jusqu'à nous. » Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et en lui montrant les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Appelant ensuite les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Cela fut connu dans tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura assez longtemps à Jaffa chez un certain Simon, tanneur. Actes des Apôtres, chapitre 10. À Césarée, il y avait un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il le regarda fixement et saisi de frayeur, il répondit « Qui y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en mémorial devant Dieu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, tanneur, dont la maison est près de la mer. » Lorsque l'ange qui lui parlait fut parti, Corneille appela 2 de ses domestiques et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Il leur raconta tout et les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande toile attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il y avait dedans toutes sortes de quadrupèdes, de reptiles de la terre et d'oiseaux du ciel, et une voix lui dit « Lève-toi Pierre, tue et mange. » Pierre répondit « Certainement pas, Seigneur. Jamais je n'ai mangé rien de souillé ni d'impur. » La voix lui parla une seconde fois « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le tiens pas pour impur. » Cela se produisit 3 fois, puis l'objet fut aussitôt retiré dans le ciel. Comme Pierre était perplexe sur ce que pouvait signifier la vision qu'il avait eue, voici que les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Ils appelèrent et demandèrent si Simon, surnommé Pierre, était logé là. Tandis que Pierre réfléchissait encore à la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit aux hommes « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Pour quel motif êtes-vous venus ?» Ils répondirent « Corneille, centurion, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre les fit donc entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les attendait, ayant convoqué ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille vint à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Il leur dit « Vous savez combien il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun homme impur ou souillé. C'est pourquoi je suis venu sans objection quand vous m'avez fait chercher. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille répondit « Il y a maintenant 3 jours, j'étais en prière dans ma maison à la 9e heure, et voici qu'un homme aux vêtements resplendissants se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit « Je reconnais vraiment que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui, est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, depuis le baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a permis de se montrer, non à tout le peuple,
mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. C'est de lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit fût répandu aussi sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre dit « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors ils le prièrent de rester quelques jours. Actes des Apôtres, chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre monta à Jérusalem, les fidèles issus de la circoncision lui adressèrent des reproches. « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre se mit à leur exposer toute l'affaire point par point. J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier et dans une extase, je vis une vision. Un objet semblable à une grande toile descendait du ciel, tenu par les quatre coins, et il vint jusqu'à moi. Je fixai les yeux sur lui et j'y vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis alors une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Je répondis « Certainement pas, Seigneur. Jamais rien de souillé ou d'impur n'est entré dans ma bouche. » Pour la seconde fois, la voix reprit du ciel « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le tiens pas pour impur. » Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut remonté dans le ciel. Au même moment, 3 hommes qui m'avaient été envoyés de Césarée se présentèrent à la maison où nous étions. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'accompagnèrent aussi, et nous entrâmes dans la maison de cet homme. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire « Envoie à Jaffa chercher Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » À peine avais-je commencé à parler que l'Esprit Saint descendit sur eux, comme il était descendu sur nous au commencement. Je me souvins alors de la parole du Seigneur. Jean, athée, il dit, a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Ainsi donc, même aux païens, Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie. » Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Mais quelques-uns d'entre eux, originaires de Chypre et de Cyrène, arrivés à Antioche, se mirent à parler aussi aux Grecs et à leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint à l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il arriva et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'adjoignit au Seigneur. Barnabas partit alors pour Tarse chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils prirent part aux assemblées de l'Église et instruisirent une foule nombreuse. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et, par l'Esprit, annonça qu'une grande famine allait venir sur toute la terre habitée. C'est ce qui arriva sous Claude. Les disciples décidèrent alors, chacun selon ses moyens, d'envoyer une aide aux frères qui habitaient la Judée. Ce qu'ils firent en la confiant à Barnabas et à Saul pour les anciens, Actes des Apôtres, chapitre 12. Vers ce temps-là, le roi Hérode se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter, il le mit en prison et le confia à la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, dans l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église priait Dieu pour lui avec instance. La nuit, même avant le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre dormait entre 2 soldats, liés de 2 chaînes, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Tout à coup, un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange frappa Pierre au côté et le réveilla en disant « Lève-toi promptement », et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et lasse tes sandales », ce qu'il fit. Puis l'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivait sans savoir que ce que faisait l'ange était réel. Il pensait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Celle-ci s'ouvrit d'elle-même devant eux.
Ils sortirent, avancèrent dans une rue, et soudain l'ange le quitta. Alors Pierre, revenu à lui, dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Quand il se rendit compte de la situation, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa au portail extérieur. Une servante nommée Rhoda vint pour écouter. Reconnaissant la voix de Pierre, elle fut si joyeuse qu'au lieu d'ouvrir, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre était là devant le portail. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais comme elle insistait, ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Quand ils ouvrirent, ils le virent et furent stupéfaits. D'un geste de la main, il leur fit signe de se taire, puis leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et partit pour un autre lieu différent. Le matin, il y eut une grande agitation parmi les soldats, qui étaient donc devenus Pierre. Hérode le fit rechercher. Ne l'ayant pas trouvé, il interrogea les gardes et ordonna de les exécuter. Ensuite, Hérode descendit de Judée à Césarée et y séjourna. Il était en conflit avec les habitants de Tyr et de Sidon. Ceux-ci vinrent le trouver d'un commun accord. Après avoir gagné Blastus, chambellan du roi, ils demandèrent la paix, car leur pays tirait sa subsistance du pays du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, assis sur l'estrade, leur adressait une harangue. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». À l'instant même, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Rongé par les vers, il expira. Pendant la parole de Dieu croissait et se multipliait, Barnabas et Saul, après avoir accompli leur mission, revinrent de Jérusalem en emmenant avec eux Jean surnommé Marc. Actes des apôtres, chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, ils descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient avec eux Jean comme auxiliaire. Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un magicien, un faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul, désirant entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ainsi que se traduit son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute ruse et de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici maintenant que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il tournait de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de l'enseignement du Seigneur. Partis de Paphos, Paul et ses compagnons s'embarquèrent et arrivèrent à Perge en Pamphylie, mais Jean les quitta, s'en retourna à Jérusalem. Eux, ayant traversé Perge, arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour au pays d'Égypte et l'en a fait sortir à bras étendus. Pendant environ 40 ans, il les supporta dans le désert, détruisit 7 nations dans le pays de Canaan et leur donna leur terre en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi et Dieu leur donna Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin pendant 40 ans. Après l'avoir rejeté, il leur suscita pour roi David, à qui il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa postérité que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, Jésus. Avant son arrivée, Jean avait prêché à tout le peuple d'Israël un baptême de repentance. Et lorsqu'il achevait sa course, Jean disait « Celui que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais voici qu'après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les sandales. Frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu Jésus. En le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire périr.
Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent du bois et le déposèrent dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et pendant plusieurs jours, il est apparu à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit dans le psaume 2e. « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Qu'il l'ait ressuscité des morts pour qu'il ne retourne plus à la corruption, il l'a déclaré ainsi. « Je vous donnerai les grâces saintes et assurées promises à David. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or David, après avoir en son temps servi le dessein de Dieu, s'est endormi, a été réuni à ses pères et a vu la corruption, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez-le donc, frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et de tout ce dont vous n'avez pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui a été dit dans les prophètes. Voyez, mépriseurs, étonnez-vous et disparaissez. Car je vais faire une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Comme ils sortaient, on les pria de parler le sabbat suivant sur le même sujet. Quand l'assemblée se fut dispersée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui leur parlaient et les exhortaient à persévérer dans la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. En voyant la foule, les Juifs furent remplis de jalousie, ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabas leur dirent hardiment « C'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici que nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens se réjouissaient et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de haut rang et les principaux de la ville, et provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci, ayant secoué contre eux la poussière de leurs pieds, allèrent à Iconium. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 14. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, selon leur coutume. Ils y parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de Grecs devinrent croyants. Mais les Juifs, incrédules, excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Paul et Barnabas firent néanmoins un assez long séjour, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en leur permettant d'accomplir des signes et des prodiges. La population de la ville se partagea, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Comme un mouvement se produisait parmi les païens et les Juifs, avec leurs chefs, pour les maltraiter et les lapider, Paul et Barnabas, l'ayant appris, s'enfuirent vers les villes de Lycaonie, Lystre et Derbé et toute la région voisine. Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Or, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Celui-ci, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds ». L'homme se dressa d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce qu'avait fait Paul, la foule éleva la voix dans la langue lycaonienne. Les dieux ont pris forme humaine et sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre du Zeus, qui est devant la ville, amena des taureaux avec des guirlandes jusqu'aux portes, et il voulait, avec la foule, offrir un sacrifice. Quand les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements, se précipitèrent au milieu de la foule en criant « Amis, pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des hommes de même nature que vous. Nous vous annonçons la bonne nouvelle. Abandonnez ces idoles vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à lui-même en faisant du bien, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et en remplissant vos cœurs de joie. Même en disant ces choses, c'est à peine s'ils empêchèrent la foule de leur offrir un sacrifice. Cependant, des Juifs survinrent d'Antioche et d'Iconium. Ils gagnèrent la foule, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, comme les disciples l'entouraient, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbé. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'âme des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ils désignèrent des anciens dans chaque église, prièrent et jeûnèrent, puis les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils arrivèrent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole à Pergé, ils descendirent à Attalia. De là, ils firent voile vers Antioche, d'où ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, ils réunirent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux,
et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Ils passèrent ensuite un temps assez long avec les disciples. Actes des apôtres, chapitre 15. Certains venus de Judée enseignaient les frères en disant si vous ne vous faites pas circonciser selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua une vive contestation et une grande discussion de la part de Paul et Barnabas contre eux. On décida alors que Paul, Barnabas et quelques autres d'entre eux monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter cette question. L'Église les fit partir. En traversant la Phénicie et la Samarie, ils racontaient la conversion des païens et causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait accompli par eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui étaient devenus croyants, se levèrent et dirent « Il faut circoncire les païens et leur ordonner de garder la loi de Moïse ». Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Après une longue discussion, Pierre se leva et leur dit « Frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la parole de l'Évangile et croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, a rendu témoignage en leur faveur en leur donnant l'Esprit Saint comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Pourquoi donc maintenant tentez-vous Dieu en voulant imposer au cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée fit silence. On écoutait Barnabas et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent fini, Jacques prit la parole et dit « Frères, écoutez-moi. Simone a raconté comment, dès le début, Dieu a jeté les yeux sur les nations pour en tirer un peuple réservé à son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui est tombée, je relèverai ses ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge, moi, qu'on ne doit pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, et qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, car depuis les temps anciens temps, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les sabbats dans les synagogues. Alors les apôtres et les anciens, avec toute l'Église, jugèrent bon de choisir parmi eux des hommes, les envoyèrent à Antioche avec Paul et Barnabas. C'était Judas appelé Barsabas et Silas, hommes considérés parmi les frères. Ils les firent partir avec la lettre suivante. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Puisque nous avons appris que quelques-uns, sortis de chez nous sans aucun mandat de notre part, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons décidé, d'un commun accord, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Judas et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer aucun autre fardeau que ces choses indispensables, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. Les délégués prirent donc congé et descendirent à Antioche. Ils réunirent l'assemblée et remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle apportait. Judas et Silas, qui étaient eux aussi prophètes, encouragèrent et fortifièrent les frères par de nombreux discours. Après avoir passé quelque temps là, ils furent renvoyés en paix par les frères vers ceux qui les avaient envoyés. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant, avec beaucoup d'autres encore, la parole du Seigneur. Quelque temps après, Paul dit à Barnabas « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean appelé Marc, mais Paul jugeait bon de ne pas prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans l'œuvre. L'irritation fut assez vive pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Actes des apôtres, chapitre 6. Paul arriva à Derbé, puis à Lystre. Il s'y trouvait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, il le prit et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux, car tous savaient que son père était grec. À mesure qu'il parcourait les villes, il transmettait aux frères, pour qu'ils les observent, les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole dans l'Asie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas.
Laissant la Mysie de côté, ils descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien se tenait debout et lui faisait cette prière. « Passe en Macédoine et secours-nous » À peine eut-il eu cette vision que nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous gagnâmes Philippe, qui est une colonie et la première ville de ce district de la Macédoine. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, près d'une rivière, où nous pensions qu'il y avait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui s'y étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une marchande de pourpre de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu, nous écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Après qu'elle et sa maison eurent été baptisées, elle nous adressa cette invitation « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa de le faire. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de divination vint à notre rencontre. Elle rapportait de grands gains à ses maîtres en devinant l'avenir. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, se retourna et dit à l'esprit « Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'instant même. Quand les maîtres de la servante virent que l'espérance de leur gain était perdue, ils saisirent Paul et Silas, les traînèrent sur la place publique devant les magistrats et dirent en les présentant aux prêteurs « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs, et ils prêchent des coutumes qu'il ne nous est permis ni d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva ensemble contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Après leur avoir infligé de nombreux coups, ils les jetèrent en prison en commandant au geôlier de les garder sûrement. Sur cet ordre, celui-ci les fit mettre au cachot intérieur et fixa leurs pieds dans les ceps. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, les prisonniers les entendaient. Soudain, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous se détachèrent. Le geôlier, réveillé, vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Le geôlier demanda de la lumière, accourut et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas, puis il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure même de la nuit, le geôlier les prit avec lui, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit ensuite monter dans sa maison, leur servit à manger, et se réjouit avec toute sa maison d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs dire au geôlier « Relâche ces hommes ». Le geôlier rapporta ces paroles à Paul. « Les prêteurs ont envoyé dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et allez en paix. » Mais Paul dit aux licteurs, sans nous avoir jugés, ils nous ont fait battre publiquement, nous qui sommes citoyens romains, et nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir en secret. Non, certes, ils viennent eux-mêmes nous faire sortir. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs. Ils furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser, les firent sortir, et les prièrent de quitter la ville. En sortant de la prison, Paul et Silas allèrent chez Lydie, ils virent les frères, les exhortèrent, et partirent. Actes des apôtres, chapitre 17. Paul et ses compagnons, après avoir traversé Amphipolis et Apollonia, arrivèrent à Thessalonique, où il y avait une synagogue de Juifs. Suivant son habitude, Paul y entra et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures. Il expliquait et démontrait que le Messie devait souffrir et ressusciter des morts en disant « Ce Jésus que je vous annonce est le Messie ». Quelques Juifs furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande foule de Grecs adorateurs de Dieu et un bon nombre de femmes de premier rang. Mais les Juifs, pris de jalousie, prirent avec eux certains vauriens des places publiques, formèrent une émeute et bouleversèrent la ville. Ils se précipitèrent à la maison de Jason pour faire comparaître Paul et Silas devant le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde entier sont aussi venus ici et Jason les a reçus chez lui. » Tous ces gens-là agissent contre les édits de César en disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils jetèrent le trouble dans la foule et chez les magistrats. Ceux-ci prirent une caution de Jason et des autres, puis les relâchèrent. Dès que la nuit fut venue, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. À leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'eux crurent, ainsi qu'un assez grand nombre de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes grecs.
Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que la parole de Dieu était aussi annoncée par Paul à Bérée, ils vinrent là encore agiter et troubler les foules. Aussitôt les frères firent partir Paul vers la mer, tandis que Silas et Timothée restaient à Bérée. Ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis repartirent avec l'ordre pour Silas et Timothée de le rejoindre au plus vite. Pendant que Paul les attendait à Athènes, il avait l'esprit profondément indigné de voir la ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les adorateurs de Dieu, et tous les jours sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à discuter avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce charlatan ?» D'autres « Il semble annoncer des divinités étrangères. » C'était parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection. Ils le prirent alors et le menèrent à l'Aréopage en disant « Pouvons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela signifie. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Athéniens, je vois qu'en toute chose, vous êtes extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en regardant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, c'est ce que je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre. Il a fixé les temps fixés et les limites de leur habitat afin qu'ils cherchent Dieu. S'il pouvait en quelque sorte le toucher et le trouver, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit certains de vos poètes, nous sommes de sa race. Puisque nous sommes donc de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, œuvre de l'art et de l'imagination humaine. Or, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde avec justice, par l'homme qu'il a désigné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul sortit du milieu de l'Aréopage. Quelques hommes cependant s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, Dénis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Actes des apôtres, chapitre 18. Après cela, Paul quitta Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Achillas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Paul alla les voir, et comme il avait le même métier, ils étaient fabricants de tentes, il demeura chez eux et y travailla. Chaque sabbat, il discourait dans la synagogue et cherchait à persuader juifs et grecs. Quand Silas et Timothée furent descendus de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que Jésus est le Christ. Mais comme ils s'opposaient et proféraient des injures, il secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête. Moi je suis pur. Désormais j'irai vers les païens. » Il quitta la synagogue et se rendit chez un certain Titius Justus, homme craignant Dieu, dont la maison était contiguë à la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens qui entendaient Paul croyaient aussi et recevaient le baptême. Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision « Sois sans crainte, continue à parler, ne te tais pas, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. J'ai en effet un peuple nombreux dans cette ville. » Paul y séjourna donc 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu. Pendant que Galion était proconsul d'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « Cet individu incite les gens à rendre un culte à Dieu d'une manière contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait aux Juifs de quelque délit ou méfait grave, je vous écouterais comme de raison. Mais puisqu'il s'agit de simples questions sur des mots, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Moi, je ne veux pas être juge de ces affaires. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, et le battirent devant le tribunal, mais Galion n'y prêtait aucune attention. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Achillas. À Sangeré, il se fit tondre la tête, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, où il les laissa. Lui-même entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs. Comme il le priait de rester plus longtemps, il ne consentit pas, mais il prit congé d'eux, en disant « Je reviendrai chez vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Amen. Débarqué à Césarée, il monta saluer l'église, puis descendit à Antioche.
Après y avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en fortifiant tous les disciples. Cependant, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il avait été instruit de la voix du Seigneur, fervent d'esprit, il parlait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il connût seulement le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Priscille et Aquilas l'entendirent, ils le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien accueillir. À son arrivée, il fut, par la grâce, d'un grand secours aux croyants, car il réfutait vigoureusement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Actes des Apôtres, chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les régions supérieures, arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il reprit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils dirent « Du baptême de Jean. » Paul dit alors « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Paul entra dans la synagogue et parla avec assurance pendant 3 mois, discutant et persuadant au sujet du royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et refusaient de croire, parlant mal de la voix devant l'assemblée, il se sépara d'eux, prit les disciples à part et discourait chaque jour dans l'école de Tyrannos. Cela dura 2 ans, de sorte que tous les habitants de l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des mouchoirs ou des tabliers qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits mauvais sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient « Je vous adjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un grand prêtre juif. L'esprit mauvais leur répondit « Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais sauta sur eux, les maîtrisa tous, et fut si violent contre eux qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. La crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était magnifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué les arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ainsi la parole du Seigneur croissait puissamment et s'affermissait. Lorsque ces choses furent accomplies, Paul se proposa dans son esprit de traverser la Macédoine et l'Achaïe pour aller à Jérusalem, et il disait « Après avoir été là, il faut aussi que je voie Rome ». Il envoya en Macédoine 2 de ses auxiliaires, Timothée et Éraste, et resta lui-même quelque temps encore en Asie. Vers ce temps-là, il survint un grand tumulte à cause de la voie. Un nommé Démétrius, orfèvre, qui fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans, les réunit avec ceux qui travaillaient à ces choses et dit « Vous savez, hommes, que notre prospérité vient de ce travail. Or, vous voyez et vous entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que ce ne sont pas des dieux qui sont faits de main d'homme. Le danger qui en résulte n'est pas seulement que notre métier tombe en discrédit, mais aussi que le temple de la grande déesse Artémis soit compté pour rien et que celle qui est adorée dans toute l'Asie et dans le monde entier soit dépouillée de sa majesté. » À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Toute la ville fut dans le trouble. On se saisit de Gaius et d'Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul, et l'on se précipita tous ensemble au théâtre. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples ne le lui permirent pas. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour le prier de ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car l'assemblée était en confusion et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Les Juifs poussèrent en avant Alexandre, que la foule avait mis en avant. Alexandre, faisant signe de la main, voulait présenter une défense au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de 2 heures « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Alors le secrétaire de la ville apaisa la foule et dit « Éphésiens, quel est l'homme qui ne sait pas que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de son image tombée du ciel ? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Vous avez amené ces hommes qui ne sont ni sacrilèges ni blasphémateurs de notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui sont avec lui ont quelques plaintes contre quelqu'un, il y a des audiences et des proconsuls qu'ils portent plainte les uns contre les autres.
Si vous avez quelque autre demande, cela se réglera dans l'assemblée légale. Car nous risquons d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, n'ayant aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après avoir dit cela, il congédia l'assemblée. Actes des Apôtres, chapitre 20. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples, les encouragea, prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. Il parcourut cette région en adressant de nombreuses exhortations aux croyants, puis arriva en Grèce où il séjourna 3 mois. Comme les Juifs formaient un complot contre lui au moment où il allait s'embarquer pour la Syrie, il décida de retourner par la Macédoine. Il avait pour compagnons Sopater, fils de Pyrrhus, de Bérée, Aristarque et Secundus, de Thessalonique, Gaius de Derbée, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci partirent en avant et nous attendirent à Troas. Pour nous, nous fîmes voile de Philippe, après les jours des pains sans levain, et 5 jours plus tard, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, comme nous étions réunis pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec eux et prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Un jeune homme nommé Eutyche, assis sur le rebord de la fenêtre, s'endormit profondément pendant que Paul parlait longuement. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage et on le ramassa mort. Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Ne vous agitez pas, car son âme est en lui. » Puis il remonta, rompit le pain et mangea. Il parla encore assez longtemps jusqu'au point du jour, puis partit. On ramena le jeune homme, vivant, et l'on fut grandement consolés. Nous prîmes les devants sur le navire et fîmes voile vers Asso, où nous devions reprendre Paul, car il l'avait décidé ainsi, voulant faire la route à pied. Lorsqu'il nous rejoignit à Assos, nous le prîmes à bord et arrivâmes à Mytilène. De là, ayant levé l'ancre le lendemain, nous atteignîmes un point vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous abordâmes à Samos, et le jour d'après, nous arrivâmes à Milet. Paul avait en effet résolu de passer au large d'Éphèse afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se hâtait pour être, si possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. De Milet, il envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit « Vous savez vous-même comment je me suis conduit avec vous tout le temps, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. Je servais le Seigneur en toute humilité, au milieu des larmes et des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, que je vous ai prêché et enseigné publiquement, et dans les maisons, attestant devant Juifs et Grecs la nécessité de la conversion à Dieu et de la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des chaînes et des souffrances m'attendent. Mais je n'attache aucun prix à ma vie, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici que je sais que vous tous, au milieu desquels j'ai passé en proclamant le royaume, vous ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je n'ai rien omis, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi gardien pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ entreront parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu même de vous se lèveront des hommes tenant des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que 3 années durant, nuit et jour, je n'ai cessé d'avertir chacun d'entre vous, même avec larmes. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de bâtir l'édifice et de vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Argent, or ou vêtements, je n'ai convoité ceux de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré que, en travaillant ainsi, il faut soutenir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient, affligés surtout de la parole qu'il avait dite, qu'ils ne verraient plus son visage. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Actes des Apôtres, chapitres 20 et 1. Après nous nous arrachâmes à eux et prîmes la mer. Nous fîmes voile droit sur Kos, le lendemain sur Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous y montâmes et partîmes. Nous laissâmes Chypre à gauche, fîmes route vers la Syrie, et débarquâmes à Tyr, car c'est là que le navire devait décharger sa cargaison. Nous ayant trouvé les disciples, nous restâmes là 7 jours. Poussé par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem, mais lorsque nos jours furent accomplis, nous partîmes et poursuivîmes notre route. Tous, avec femmes et enfants, nous accompagnèrent hors de la ville, et sur le rivage, nous nous mîmes à genoux pour prier. Après nous être dit adieu les uns aux autres, nous montâmes sur le navire, et eux s'en retournèrent chez eux.
Reprenant la mer depuis Tyr, nous arrivâmes à Ptolémaïs, nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Le lendemain, nous en partîmes et vîmes à Césarée. Entré dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul, s'en lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que dit l'Esprit Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront ainsi à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » À ces mots, nous et ceux de l'endroit suppliâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Moi je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous cessâmes et dîmes « Que la volonté du Seigneur soit faite. » Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent loger chez un certain Menason de Chypre, disciple des premiers temps. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, où tous les anciens s'étaient réunis. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait accompli parmi les païens par son ministère. À ce récit, ils glorifièrent Dieu et lui dirent « Tu vois, frère, combien il y a de milliers de Juifs qui ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or ils ont été informés que tu enseignes à tous les Juifs qui vivent parmi les païens de renier Moïse, leur disant de ne plus circoncire leurs enfants et de ne plus suivre les coutumes. Que faire donc ? Certes, ils vont apprendre que tu es arrivé. Fais donc ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont un vœu sur eux. Prends-les, purifie-toi avec eux, et charge-toi de leurs frais pour qu'ils se rasent la tête. Ainsi, tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on a dit de toi, mais que toi aussi, tu marches en observant la loi. Quant aux païens qui ont cru, nous leur avons écrit notre décision, qu'ils s'abstiennent des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Le jour suivant, Paul prit ces hommes, se purifia avec eux et entra dans le temple pour déclarer à quel jour s'achèverait la purification lorsqu'on présenterait l'offrande pour chacun d'eux. Comme les 7 jours touchaient à leur fin, des Juifs d'Asie, l'ayant aperçu dans le temple, ameutèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme d'Israël, au secours !» Voici l'individu qui partout enseigne à tous contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et profané ce saint lieu. Ils avaient en effet vu précédemment Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et pensaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut en émoi, le peuple accourut de toutes parts. On se saisit de Paul, on le traîna hors du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Comme on cherchait à le tuer, le bruit parvint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était sens dessus-dessous. À l'instant, il prit des soldats et des centurions et courut vers eux. À la vue du tribun et des soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, l'arrêta et ordonna de le lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Dans la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre. Ne pouvant, à cause du tumulte, rien savoir de certains, il donna l'ordre de le conduire dans la forteresse. Quand Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats tant la violence de la foule était grande, car la multitude suivait en criant « À mort !» Au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Celui-ci répondit « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui ces jours-ci a soulevé et emmené au désert les 4000 sicaires. » Paul dit « Je suis juif de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Je te prie, permets-moi de parler au peuple. » Après avoir reçu l'autorisation, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un grand silence s'établit et il leur adressa la parole en langue hébraïque. Actes des Apôtres, chapitre 22. Frères et pères, écoutez maintenant la défense que je vous fais. Lorsqu'ils l'entendirent s'adresser à eux en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et il dit « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais élevé dans cette ville-ci, formé au pied de Gamaliel selon la rigueur de la loi de nos pères, étant zélé pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie, liant et mettant en prison hommes et femmes, comme le grand prêtre et tout le conseil des anciens m'en rendent témoignage. J'avais même reçu des lettres pour les frères à Damas, et je m'y rendais afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là, pour qu'ils fussent punis. Or, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, vers midi, tout à coup une grande lumière venue du ciel resplendit autour de moi. Je tombai à terre, et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Je dis alors « Que dois-je faire ?» Le Seigneur me répondit «
Lève-toi, va à Damas. Là on te dira tout ce qu'il t'est ordonné de faire. » Comme je n'y voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Un certain Ananias, homme pieux selon la loi, bien noté de tous les Juifs qui habitaient là, vint me trouver et debout près de moi, il me dit « Saül, mon frère, recouvre la vue. » Et au même instant, je recouvrais la vue et le regardais. Il dit « Le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance pour connaître sa volonté, pour voir le juste et entendre une parole de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, fais-toi baptiser et laver de tes péchés en invoquant son nom. » Étant de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, il m'arriva d'être en extase et de voir le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors au plus vite de Jérusalem, parce qu'ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. » Et moi je dis « Seigneur, ils savent bien que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croient en toi. Et lorsque le sang d'Étienne, ton témoin, fut répandu, moi aussi j'étais là, donnant mon approbation et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Mais il me dit « Va, car moi je t'enverrai au loin vers les nations païennes. » Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, alors ils élevèrent la voix et dirent « Ôte de la terre un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre. » Et comme ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air, le tribune ordonna de le faire entrer dans la forteresse et dit de le soumettre à la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Quand il leur étendu avec les courroies, Paul dit au centurion qui était présent « Vous est-il permis de fouetter un citoyen romain qui n'est pas condamné ?» À ces mots, le centurion alla trouver le tribun et le prévint « Qu'allons-nous faire ? Cet homme est romain. » Le tribun vint alors lui demander « Dis-moi, es-tu romain ?» « Oui, répondit-il. » Le tribun reprit « Moi j'ai acquis cette citoyenneté pour une forte somme. » Et Paul dit « Moi je la tiens de ma naissance. » Aussitôt ceux qui devaient l'interroger se retirèrent d'auprès de lui, et le tribun lui-même eut peur quand il sut qu'il était romain et qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, il le fit délier et ordonna aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il fit descendre Paul et le plaça au milieu d'eux. Actes des Apôtres, chapitre 23. Paul, fixant les yeux sur le Sanhédrin, dit « Frères, c'est en toute bonne conscience que j'ai vécu devant Dieu jusqu'à ce jour. » Le grand prêtre Ananias ordonna alors à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Paul lui dit « Dieu te frappera, toi, mur blanchi. Tu sièges pour me juger selon la loi, et contre la loi, tu ordonnes qu'on me frappe. » Ceux qui se tenaient là dirent « Tu insultes le grand prêtre de Dieu ?» Paul répondit « Frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre, car il est écrit « Tu ne maudiras pas le chef de ton peuple. » Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, Paul s'écria dans le Sanhédrin « Frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » À peine eut-il dit cela qu'un conflit éclata entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. Les sadducéens disent en effet qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens admettent tout cela. Il y eut un grand tumulte. Quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent et protestèrent avec vigueur. « Nous ne trouvons rien de mal en cet homme. Et si un esprit ou un ange lui avait parlé ?» Le désaccord devint si violent que le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par eux, ordonna aux soldats de descendre, de l'arracher du milieu d'eux et de le ramener à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur se tint près de Paul et dit « Courage, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage aussi à Rome. » Le lendemain matin, les Juifs formèrent un complot et s'engagèrent par anathème à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ils étaient plus de 40 à avoir fait cette conjuration. Ils allèrent trouver les grands prêtres et les anciens et dire nous nous sommes engagés par anathème à ne rien prendre avant d'avoir tué Paul. Maintenant donc, d'accord avec le Sanhédrin, demandez au tribun de le faire descendre vers vous, sous prétexte d'examiner son cas plus à fond. Nous sommes prêts à le supprimer avant qu'il arrive. Mais le fils de la sœur de Paul, ayant eu vent du guet-apens, vint à la forteresse et, entré dans la forteresse, en informa Paul. Paul appela l'un des centurions et dit « Conduis ce jeune homme au tribun, il a quelque chose à lui communiquer. » Le centurion le prit donc et l'amena au tribun en disant « Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun prit le jeune homme par la main, le tira à part et demanda « Qu'as-tu à me signaler ?» L'autre répondit « Les Juifs se sont mis d'accord pour te prier de faire descendre Paul demain au Sanhédrin, sous prétexte d'obtenir sur lui des renseignements plus précis. Mais ne te laisse pas convaincre, car plus de 40 d'entre eux lui dressent une embuscade. Ils se sont engagés par anathème à ne rien manger ni boire, jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Maintenant ils sont tout prêts et n'attendent que ton accord. » Le tribun congédia le jeune homme en lui recommandant « Ne dis à personne que tu m'as révélé cela. » Puis il appela 2 centurions et dit « Préparez pour la 3e heure de la nuit 200 soldats, 70 cavaliers et 200 hommes d'armes légers pour aller jusqu'à Césarée.
fournissait aussi des montures afin de faire monter Paul et de le conduire sain et sauf au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre conçue en ces termes: Claudius Lysias au très excellent gouverneur Félix. Gouverneur, salut. Cet homme avait été saisi par les Juifs, ils étaient sur le point de le tuer quand je suis intervenu avec la troupe et l'ai arraché, ayant appris qu'il était citoyen romain. Voulant savoir de quoi ils l'accusaient, je l'ai fait descendre devant leur Sanhédrin. J'ai constaté que l'accusation portait sur des points contestés de leur loi, mais qu'il n'y avait contre lui aucun chef d'accusation méritant la mort ou les chaînes. Informé qu'un complot se préparait contre cet homme, je te l'ai immédiatement envoyé, en prescrivant aussi à ses accusateurs de porter devant toi leur plainte contre lui. Les soldats, conformément aux ordres reçus, prirent Paul et le conduisirent de nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, ils laissèrent les cavaliers poursuivre avec lui et rentrèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Après avoir lu la lettre, le gouverneur demanda de quelle province il était, apprenant qu'il était de Cilicie. Il dit « Je t'entendrai quand tes accusateurs seront arrivés ». Et il ordonna de le garder dans le prétoire d'Hérode. Actes des Apôtres, chapitre 24. 5 jours après, le grand prêtre Ananias descendit à Césarée avec quelques anciens et un avocat nommé Tertullus. Ils portèrent plainte contre Paul devant le gouverneur. Quand on appela Paul, Tertullus commença l'accusation et dit « Puisque, grâce à toi, nous jouissons d'une paix profonde et que, grâce à ta prévoyance, des réformes avantageuses ont été réalisées pour cette nation en tout et partout, très excellent Félix, nous le reconnaissons avec toute gratitude, mais pour ne pas t'importuner davantage, je te prie de nous écouter un instant avec ta bienveillance. Nous avons trouvé que cet homme est une peste, il excite des troubles parmi tous les Juifs du monde entier, c'est un chef de la secte des Nazaréens. Il a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons donc arrêté. En l'interrogeant toi-même, tu pourras toi-même reconnaître la vérité sur toutes les choses dont nous l'accusons. » Les Juifs se joignirent à l'accusation, affirmant que les faits étaient ainsi. Le gouverneur ayant fait signe à Paul de parler, celui-ci répondit « Sachant que depuis de longues années tu es juge pour cette nation, c'est avec confiance que je plaide ma cause. Tu peux t'en assurer, il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer. Ils ne m'ont trouvé ni dans le temple en train de discuter avec quelqu'un, ni en train d'ameuter la foule dans les synagogues ou dans la ville. Et ils ne peuvent pas te prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je t'avoue cependant ceci, c'est selon la voie, qu'ils appellent une secte, je rends un culte au Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est conforme à la loi et écrit dans les prophètes. J'ai en Dieu la même espérance que ces gens eux-mêmes, il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce, moi aussi, d'avoir toujours une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Après plusieurs années d'absence, je suis venu apporter à ma nation des aumônes et des offrandes. C'est alors qu'ils m'ont trouvé dans le temple, après m'être purifié, sans attroupement ni tumulte. Mais il y a certains juifs d'Asie qui devraient se présenter devant toi et m'accuser s'ils ont quelque chose contre moi, ou bien que ceux-ci disent eux-mêmes quel délit ils ont trouvé en moi quand j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit cette seule parole que j'ai criée au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. » Alors Félix, qui était très au courant de ce qui concerne la voie, ajourna l'affaire en disant « Quand le tribun Lysias sera descendu, je statuerai sur votre cas. » Il donna l'ordre au centurion de garder Paul, mais en lui laissant une certaine liberté et sans empêcher aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive. Il fit appeler Paul et l'écouta parler de la foi en Jésus-Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix prit peur et répondit « Pour le moment, va, quand j'aurai du temps, je te rappellerai. » En même temps, il espérait que Paul lui donnerait de l'argent, c'est pourquoi il le faisait venir assez souvent et s'entretenait avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Félix eut pour successeur Porcius Festus. Voulant faire plaisir aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Actes des Apôtres, chapitre 25. 3 jours après son arrivée dans la province, Festus monta de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les chefs des Juifs portèrent plainte devant lui contre Paul et lui demandèrent, par faveur, de le faire transférer à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même allait bientôt repartir. « Que ceux d'entre vous qui ont autorité descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque faute en cet homme, qu'ils l'accusent. » Après avoir passé chez eux 8 ou 10 jours au plus, il redescendit à Césarée. Le lendemain, il siégea au tribunal et ordonna d'amener Paul. Quand celui-ci fut là, les Juifs descendus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il ne pouvait prouver. Paul se défendait « Je n'ai rien fait, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus, voulant faire plaisir aux Juifs, répondit à Paul « Acceptes-tu de monter à Jérusalem pour y être jugé sur ces choses en ma présence ?» Paul dit « Je me tiens devant le tribunal de César, c'est là que je dois être jugé, je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais très bien toi-même.
Si donc j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir, mais si leurs accusations sont sans fondement, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Après avoir délibéré avec son conseil, Festus déclara « Tu en as appelé à César, tu iras à César. » Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul. « Il y a ici un homme que Félix a laissé prisonnier. Lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui et demandé sa condamnation. Je leur ai répondu qu'il n'est pas dans les habitudes des Romains de livrer un homme avant que l'accusé ait été confronté avec ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre contre l'accusation. Ils sont donc venus ici avec moi, sans aucun délai, dès le lendemain. J'ai siégé au tribunal et j'ai fait amener l'homme. Ses accusateurs se sont levés, mais ils n'ont formulé contre lui aucun des crimes que je supposais. Ils avaient seulement avec lui je ne sais quelle dispute touchant leur religion, et un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant que décider sur ces questions, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé là-dessus. Mais Paul, ayant interjeté appel pour être réservé au jugement de l'empereur, j'ai ordonné de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa dit à Festus « Je voudrais bien entendre moi-même cet homme. »« Demain, répondit-il, tu l'entendras. » Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans la salle d'audience avec les tribuns et les personnages les plus considérables de la ville. Sur l'ordre de Festus, on amena Paul. Festus dit « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes ici présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs est intervenue auprès de moi, tant à Jérusalem qu'ici, en criant qu'il ne fallait pas le laisser vivre plus longtemps. Pour moi, j'ai reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. Mais comme il en a appelé à l'empereur, j'ai décidé de lui envoyer. Or, je n'ai rien de précis à écrire au Seigneur à son sujet, c'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin que, après cet interrogatoire, j'ai quelque chose à écrire. Car il me semble déraisonnable d'envoyer un prisonnier sans indiquer en même temps les charges qui pèsent sur lui. Actes des Apôtres, chapitre 26. Alors Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Paul fit un geste de la main et commença ainsi sa défense. « Roi Agrippa, je m'estime heureux de pouvoir aujourd'hui me défendre devant toi de toutes les accusations portées contre moi par les Juifs, d'autant plus que tu connais parfaitement toutes les coutumes et les controverses des Juifs. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Tous les Juifs savent quelle a été ma vie depuis ma jeunesse, dès le début, dans ma nation et à Jérusalem. Ils me connaissent de longue date et peuvent, s'ils le veulent, témoigner que j'ai vécu en pharisien selon le parti le plus strict de notre religion. Et maintenant, c'est à cause de l'espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères que je suis mis en jugement. Promesse que nos 12 tribus espèrent voir s'accomplir en servant Dieu avec persévérance nuit et jour. C'est à cause de cette espérance, roi Agrippa, que je suis accusé par des Juifs. Pourquoi, parmi vous, juge-t-on incroyable que Dieu ressuscite les morts? Moi aussi, j'avais estimé devoir m'opposer de toutes mes forces au nom de Jésus de Nazareth. C'est bien ce que j'ai fait à Jérusalem. Avec plein pouvoir reçu des grands prêtres, j'ai jeté en prison beaucoup de saints. Quand on les mettait à mort, j'apportais mon suffrage. Dans toutes les synagogues, je les punissais souvent et cherchais à les forcer à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les poursuivais jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi qu'allant à Damas avec pouvoir et mandat des grands prêtres, en plein midi, ô roi, je vis sur le chemin une lumière venant du ciel, plus éclatante que le soleil, qui resplendit autour de moi et de mes compagnons de route. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue araméenne « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te fait mal de regimber contre l'aiguillon. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir serviteur et témoin de ce que tu as vu de moi et de ce que je te montrerai encore. Je t'arracherai à ton peuple et aux païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, que tu les ramènes des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés. » Dès lors, roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. D'abord à ceux de Damas, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché qu'il fallait se repentir, se tourner vers Dieu et accomplir des œuvres dignes du repentir. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tenté de me tuer. Mais, soutenu par le secours de Dieu, je suis là jusqu'à ce jour, rendant témoignage aux petits et aux grands, sans dire autre chose que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie devait souffrir, et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. À ce moment de la défense de Paul, Festus dit à haute voix « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait tourner la tête. » Paul répondit «
Je ne suis pas fou, très excellent Festus, ce que je dis est vrai et raisonnable. Le roi est au courant de ces choses, et je lui parle avec assurance. Je suis persuadé qu'aucun de ces faits ne lui a échappé, car ce n'est pas dans un coin que cela s'est passé. Roi Agrippa, crois-tu aux prophètes? Je sais que tu y crois. Agrippa dit à Paul, encore un peu, et tu vas me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, plus à Dieu qu'en peu de temps ou en beaucoup, non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui deviennent tels que je suis moi-même, à l'exception de ces chaînes. Alors le roi se leva, ainsi que le gouverneur, Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux. En se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « On aurait pu relâcher cet homme s'il n'en avait pas appelé à César. » Actes des Apôtres, chapitre 27. Lorsqu'il fut décidé que nous ferions voile vers l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centurion nommé Julius de la cohorte Augusta. Nous montâmes à bord d'un navire d'Adramite qui devait côtoyer les côtes de l'Asie, et nous partîmes. Aristarque, macédonien de Thessalonique, était avec nous. Le lendemain, nous abordâmes à Sidon. Julius, traitant Paul avec humanité, lui permit d'aller chez ses amis pour recevoir leurs soins. De là, nous repartîmes et longeâmes Chypre à l'abri du vent, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la haute mer au large de la Cilicie et de la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Là, le centurion trouva un navire alexandrin qui faisait voile vers l'Italie, et nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous avançâmes lentement et nous eûmes de la peine à atteindre Cnide. Le vent ne nous permettant pas d'aller plus loin, nous passâmes au sud de la Crète, du côté de Salmone. Nous longeâmes la côte avec difficulté et parvîmes à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lassa. Comme beaucoup de temps s'était déjà écoulé et que la navigation devenait dangereuse, car même le jeûne était déjà passé, Paul les avertit en disant « Hommes, je vois que la navigation va être périlleuse et causer de grands dommages, non seulement au chargement et au navire, mais encore à nos personnes. » Mais le centurion se fiait plus au pilote et au patron du navire qu'aux paroles de Paul. Et comme le port n'était pas commode pour hiverner, la plupart furent d'avis de partir de là, dans l'espoir d'atteindre Phénix, port de Crète ouvert au sud-ouest et au nord-ouest, pour y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'étant levé, ils crurent pouvoir réaliser leur projet. Ils levèrent l'ancre et longèrent de près la Crète. Et bientôt, un vent violent, qu'on appelle le Raquilon, se déchaîna depuis l'île. Le navire fut emporté sans pouvoir lutter contre le vent. Nous nous abandonnâmes donc et fûmes entraînés. En passant sous le vent d'une petite île nommée Coda, nous eûmes beaucoup de peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on prit des mesures de sûreté. On ceintura le navire de câbles et, craignant d'aller échouer sur la Syrte, on abaissa l'ancre flottante et l'on se laissa aller ainsi. Violentement battus par la tempête, le lendemain on jeta du lest. Le troisième jour, de leurs propres mains, ils lancèrent à la mer les agrès du navire. Ni soleil ni étoile ne parurent pendant plusieurs jours, la tempête continuait avec violence. Tout espoir de nous en tirer nous était désormais enlevé. Depuis longtemps, on n'avait plus pris de nourriture. Quand Paul, debout au milieu d'eux, dit « Homme, il fallait m'écouter et ne pas quitter la Crète. Vous seriez épargnés ce péril et ce dommage. Et maintenant, je vous engage à garder courage. Aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le navire sera perdu. » Car cette nuit, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers s'est présenté à moi et m'a dit « Ne crains point, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'a fait don de la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Courage donc, homme. J'ai confiance en Dieu, il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur quelque île. La 14e nuit, comme nous étions ballottés sur l'Adriatique, vers minuit, les matelots soupçonnèrent qu'une terre approchait. Ils jetèrent la sonde et trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils sondèrent encore et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte d'aller nous jeter sur des récifs, ils lancèrent 4 ancres de la poupe et appelèrent de leur vœu la venue du jour. Comme les matelots cherchaient à s'enfuir du navire et descendaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter des ancres de la proue, Paul dit aux centurions et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordages de la chaloupe et la laissèrent tomber. Peu avant jour, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente, demeurant à jeun et ne prenant rien. Je vous engage donc à manger quelque chose, cela contribuera à votre salut. Aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger. Tous alors reprirent courage et mangèrent eux aussi. Nous étions en tout sur le navire 276 personnes, rassasiés de nourriture. Ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Quand le jour parut, ils ne reconnaissaient pas la terre, mais ils distinguaient une baie ayant une plage et décidèrent si possible d'y pousser le navire. Ils détachèrent les ancres et les abandonnèrent à la mer. En même temps, ils relâchèrent les amarres des gouvernails, hissèrent au vent la voile d'artimon et firent route vers la plage. Mais ayant touché un haut fond entre deux courants, ils y firent échouer le navire. La proue, fortement engagée,
restait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur qu'ils s'en échappâent à la nage. Mais le centurion, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter leur dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter à l'eau les premiers pour gagner la terre, et aux autres de suivre, les uns sur des planches, les autres sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent sains et saufs à terre. Actes des Apôtres, chapitre 28. Une fois en sûreté sur la terre, nous reconnûmes que l'île se nommait Malte. Les indigènes nous traitèrent avec une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous, allumèrent un feu et nous accueillirent parce que la pluie était tombée et qu'il faisait froid. Paul avait ramassé un tas de brindilles et l'avait jeté dans le feu quand une vipère, chassée par la chaleur, s'attacha à sa main. Quand les indigènes virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent entre eux « Celui-ci est certainement un meurtrier, puisque quoi qu'il ait échappé à la mer, la justice n'a pas voulu le laisser vivre. » Mais Paul secoua la bête dans le feu et n'en souffrit aucun mal. Il s'attendait à ce qu'il gonflât ou tombât mort tout à coup, mais après avoir attendu longtemps et voyant rien d'extraordinaire lui arriver, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Près de là se trouvait une terre appartenant à Publius, le premier notable de l'île. Il nous hébergea avec bienveillance pendant 3 jours. Le père de Publius était alité, tourmenté par la fièvre et la dysenterie. Paul alla le voir, pria, lui imposa les mains et le guérit. Cela fait, les autres malades de l'île vinrent aussi et furent guéris. Ils nous comblèrent d'honneur et quand nous partîmes, nous fournirent tout ce qui nous était nécessaire. 3 mois après, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui avait pour enseigne les Dioscures. Nous abordâmes à Syracuse et y restâmes 3 jours. De là, faisant du cabotage, nous arrivâmes à Rhégium. Le lendemain, le vent du sud se leva et le second jour, nous arrivâmes à Putéoli. Là, nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer chez eux 7 jours. Et ainsi, nous allâmes à Rome. Les frères, ayant eu connaissance de notre arrivée, vinrent au-devant de nous jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. À leur vue, Paul remercia Dieu et prit courage. Quand nous arrivâmes à Rome, il fut permis à Paul de demeurer en logement à part, avec un soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les principaux des Juifs. Quand ils furent venus, il leur dit « Frères, moi, quoique je n'ai rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été livré prisonnier à Rome venant de Jérusalem et remis aux mains des Romains. Eux, après m'avoir interrogé, voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi aucun motif de mort. Mais les Juifs ayant fait opposition, j'ai été contraint d'en appeler à César, non dans l'intention d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai désiré vous voir et vous parler. C'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent « Ni lettres de Judée ne nous sont parvenues à ton sujet, ni aucun des frères n'est venu rapporter ou dire quelque chose de mal contre toi. Mais nous te demandons d'entendre ton opinion, car au sujet de cette secte, nous savons que partout on lui parle contre. » Ils se fixèrent un jour pour aller le voir en plus grand nombre, et ils vinrent chez lui en foule depuis le matin jusqu'au soir. Il leur expliquait le royaume de Dieu, les exhortait à croire en Jésus, en s'appuyant sur la loi de Moïse et sur les prophètes, depuis le matin jusqu'au soir. Quelques-uns se laissèrent convaincre par ces paroles, mais d'autres ne crurent pas. Comme ils n'étaient pas d'accord entre eux, ils s'en allèrent après que Paul eut prononcé cette parole. L'Esprit Saint a bien parlé à vos pères par le prophète Isaïe quand il dit « Va vers ce peuple et dit « Vous entendrez de l'oreille et vous n'entendrez pas. Vous verrez des yeux et vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont alourdi leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez-le donc, c'est aux païens que cette salut de Dieu a été envoyé, et ils écouteront. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée, et il recevait tous ceux qui venaient à lui, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec toute assurance et sans aucune opposition.